Est-ce que tu t'es déjà retrouvé, tu sais, là, dans une formation, dans une conférence, et là, pendant 3, 4 jours, une journée, peu importe, tu te sens gonflé à bloc. L'énergie est à son maximum, tu as plein d'idées. Tu as un cahier de notes rempli d'idées, de choses à appliquer, puis là, tu es excité, là. Puis là, tu vas réussir. As-tu déjà vécu ça? Si oui, tu peux écrire dans les commentaires, que tu sois sur Facebook, LinkedIn, YouTube. J'avais le goût d'être partout aujourd'hui. Donc, tu peux commenter, j'ai le goût de te lire. Mais est-ce que tu as déjà vécu ça? Mais pire, est-ce que tu as déjà vécu l'anxiété de après-formation? L'anxiété de après-événement, conférence. Tu sais, cette anxiété-là que tu es tellement convaincu, tu as tellement d'énergie que tu te crois invincible et finalement, boum, tu te retrouves à la même place dans une semaine ou deux. Reste bien à l'écoute parce que je vais te partager un truc très simple pendant ce live ici pour que tu n'aies pas besoin de vivre ça. Et si on pouvait vraiment aller dans un événement et de maximiser ce qu'on a appris? T'aimerais-tu ça? Écris dans les commentaires. Peut-être tu étais là, mais moi, j'ai participé à l'Académie Zéro Limite de mon mentor Martin Latulippe ce week-end. Oh, comment te dire, comment te décrire? C'est comme, je ne vais même pas essayer de le décrire parce que ça se vit. Si tu étais à la Z, tu peux écrire dans les commentaires, mais tu sais, beaucoup de conférenciers, beaucoup de différents points de vue, et j'en parlais justement dans mon coaching de Mastermind ce matin. On va penser que c'est des points de vue différents, mais c'est que souvent notre cerveau veut juste rejeter un certain point de vue pour nous garder dans notre zone de confort. Confort, pas confortable. Mais bon. Mais ça sera le sujet d'un prochain live. Le but aujourd'hui, c'est vraiment de t'amener quelque chose de précis, puis t'expliquer qu'est-ce qui cause la paralysie après événement. Puis comme il n'y a pas de meilleur moment que maintenant de le faire parce que j'arrive de la Z, on en a parlé. Salut Dominique qui est là. On en a parlé justement dans notre coaching en groupe. Et j'ai même, parce que là, il y a plein d'idées là. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et j'ai eu une de mes clientes de mon mastermind qui me demande, une membre, elle dit mais là, Carl, parce qu'elle elle commence à savoir que j'ai accès à plein de, de formateurs, de conférenciers, des gens qui ont comme des bonnes compétences. Là. Et là, elle me dit est-ce que ça serait possible d'inviter quelqu'un sur ça spécifiquement? Puis je t'explique qu'est-ce qui est ça un peu plus tard. Puis j'ai fait comme non. Et je t'explique pourquoi j'ai dit non. Si tu as déjà vécu cet effet d'effervescence-là, excitation-là, et ça fait ça fait poète-poète, puis tu veux éviter le poète-poète, tu veux savoir ce que j'ai à dire. Premièrement, qu'est-ce qui cause l'excitation? L'excitation est créée par différents éléments, mais les éléments que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est tu te sens-tu plus excité quand tu vois clairement ce qui est possible pour toi ou quand c'est flou? Clair ou flou? On connaît la réponse, mais écris dans les commentaires. Puis je t'invite à t'engager sur ce live ici. Donc, clair, parfait. Donc, pendant 3 jours, on a vu des gens qui ont commencé comme toi, comme moi, et qui sont rendus à un certain niveau que on voudrait se rendre là. Qui ici veut plus de succès? À toi de définir ton succès. Qui ici veut plus d'abondance? À toi de définir ton abondance. Donc, plus d'argent, plus de temps, plus d'expérience avec ta famille, tout ça. Qui ici veut ça? Écris plus dans les commentaires. Et là, tu vois ça. Wow! Si eux ont réussi, je peux réussir. Et c'est vrai. Après, un autre élément qui crée de l'excitation chez l'humain, c'est de l'espoir. Là, on a l'espérance que c'est possible pour nous parce qu'eux ont réussi. C'est tout à fait vrai. Et pour reprendre une analogie que un autre de mes mentors, Guillaume Dulude, a partagé, le Y, parce que là, les gens arrivent. Puis si tu étais là, ou peu importe là, mais puis même après ce live ici, c'est exactement ce que je suis en train de créer ça chez toi. C'est pas voulu. C'est pas ça que je cherche. Mais c'est possiblement ce qui va se créer chez toi parce que tu entends de l'information. Il va y avoir des éléments qui vont t'inspirer, des éléments que tu vas faire comme OK, il faut que j'applique ça. Et là, qu'est-ce que tu arrives? Tu arrives à un Y.
Et là, fais attention à ton cerveau parce que il y a un côté du Y qui est ta zone de connu. Donc, zone de confort. Donc, côté droit du Y, zone de connu. Et tu vas voir que c'est totalement, pour moi, faire ça, comme ça, c'est totalement de l'inconnu. Pourquoi? Parce que pour moi, la croissance, habituellement, c'est à droite. Et là, je t'arrête de te dire que ça tourne en rond à droite. On va essayer ça. Et à gauche, c'est un nouveau chemin. Mais ce nouveau chemin-là, il est inconnu. On ne l'a jamais marché. Qu'est-ce qui va se passer? Tu arrives là, excitation, tu as vu que c'était possible. Et comment ils ont fait, eux? Ils sont sur tous les médias sociaux. Ils font des textes, ils font des vidéos. Et ils font des stories, des reels, que de l'animation dedans. Oh, que c'est beau! Ils ont un décor que peut-être tu n'as pas. Ils ont une caméra plus claire que toi. Et là, quand tu arrives au Y, tu es excité, là. Tu veux mettre en application. Tu sais, si tu es à la Z, là, est-ce que tu as des éléments que tu aimerais appliquer suite à ce que tu as compris? Écris juste ici. Peu importe où tu es, dans les médias. Donc, tu arrives là, excitation. Tu as le choix. Tu prends à gauche, tu passes à l'action maintenant, ou tu prends à droite. Puis là, tu te poses des questions comme, mais comment je fais ça? Et le comment je fais ça? Parce que tous les conférenciers ont dit, hey, il faut que tu sois visible. Tous les conférenciers ont dit, fais des vidéos. Qui a entendu ça en fin de semaine? Ou si tu as déjà participé ou si tu as déjà écouté un live de moi, hein, est-ce que tu m'as déjà entendu dire fais des vidéos? Fait que voici ce qui se passe. Là, tu fais comme ben oui, c'est vrai. Ces gens-là, ce qu'ils font, ils se montent. On voit des vidéos. Et je les suis parce que je ressens l'énergie dans la vidéo. Et oh, peu importe la transmission. Là, tu sais. Et là, il arrive là. Boum! J'ai compris qu'il fallait que je fasse des vidéos parce qu'ils ont fait des vidéos. Tu as le choix d'ouvrir ta caméra. Oui, c'est le côté gauche. Suis-moi, tu vas voir. C'est le côté gauche. Tu as le choix d'ouvrir ta caméra et commencer à développer la compétence de faire des vidéos. Ou aller du côté droit. Puis là, tu vas voir, c'est possiblement quelque chose que tu vas faire comme, ben non, c'est pas ça. Teste-le. Parce qu'il y a deux types de personnes qui vont écouter ce live ici, cette vidéo ici. Il y a les types de personnes qui vont faire comme, Carl, il n'y a pas raison. Voici pourquoi. Parce que moi, j'ai besoin de ça. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de savoir ça, ça, ça. Et là, les autres, le cerveau, ce qu'il veut faire, c'est les garder à droite. Puis tu as les autres personnes qui vont faire comme, c'est totalement sens opposé de ce que je croyais, mais moi le faire. Ça, c'est à gauche. Parce que si c'est pas sens opposé, dis-toi que tu vas avoir les mêmes résultats. Qu'est-ce que tu veux? Des résultats pareils ou des résultats différents? Oh, mais là, car sinon, bien simple, ça, c'est des résultats différents, là, on le sait bien. Là. OK, mais pourquoi tu fais toujours la même chose? Et pourquoi tu vas vouloir te justifier puis trouver des arguments pour rester à droite quand il faut que tu ailles à gauche? Parce que tu veux des résultats différents. Non. Parce que tu veux rester dans ton confort. Parce que tu ne veux pas changer. Bon, là, c'est-tu toi qui ne veux pas changer, mais ton cerveau fait partie de toi, puis notre mécanisme de survie dans notre cerveau ne veut pas changer. Tu sais, puis là, je pourrais faire des liens avec tous les conférenciers, mais il y a des liens qui sont dans notre cerveau, là, comme Annick Lapatte a parlé, là, mais il y a des liens dans notre cerveau, et ce qu'on veut, nous, c'est être lâche, puis pas dépenser d'énergie. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont là, là, maintenant, et ils ont le choix de faire une vidéo. Parce que j'ai eu plein de questions comme ça ce week-end-là. Carl, mais comment je fais pour avoir des bonnes vidéos? OK, combien de vidéos t'as faites? Zéro. Parce que je veux savoir comment faire. Je veux savoir quoi dire. Est-ce que tu es à l'aise devant la caméra? Non. OK. Si tu ouvrais juste ta caméra. Juste ouvre ta caméra puis parle de ce que tu as mangé ce matin. Parle de quelque chose. Non, mais ça ne va pas intéresser personne. Ah, OK, puis. Il n'y a personne qui va l'écouter. Ben, tant mieux. Tant mieux, parce que c'est pas bon. En réalité, je n'étais pas bon au début, là. Puis même là, j'ai plein d'améliorations que je peux faire. Mais si tu regardes ça, cette vidéo-ci, puis tu fais comme oui, mais toi, tu es fluide, bien, dis-toi une chose que je n'ai pas commencé là. Ce que j'ai dû faire, c'est aller à gauche. Et c'est exactement pourquoi j'ai dit non sur un coaching de gens qui me payent 30 000 à l'année.
OK, mais là, il devait être rendu plus des stratégies. Je suis rendu à la même place qu'eux en termes de choix de Y. On a tous nos Y, hein? Mais le mécanisme derrière tout ça, c'est le même. Donc, qu'est-ce que je t'invite à faire? Bon, premièrement, là, tu comprends le principe, là? Droite. Est-ce que tu veux des résultats différents? C'est à gauche, ça se passe. Donc, il faut faire attention parce que la majorité, c'est ça, ils vont arriver, mais comment je fais ça? Là, ils vont regarder, ils vont dire, OK, il faut que je fasse des vidéos. Bon, comment on fait ça? Hey, j'ai vu ça, moi. C'est des belles animations dans la vidéo. Et là, je vais trouver comment mettre de l'animation dans la vidéo. Oui, ça va à droite, ça. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas développé la compétence de faire la vidéo. Puis, croyez-moi pas, là. Regardez-vous juste. Puis, pense en note. Puis, si tu décides d'aller à droite parce que tu te demandes comment mettre de l'animation dans tes vidéos et que tu n'as jamais fait de vidéo, ben, désolé, mais dans 2 semaines, je t'invite à regarder où est-ce que tu es rendu. Puis, mon petit doigt me dit que tu vas te demander quelle sorte de micro utiliser. Puis, tu vas faire des recherches sur Amazon, sur les micros. Ça a-tu du sens, ça, là? Ça te choque-tu, ce que je te dis? Tu peux écrire dans les commentaires, là. Moi, je suis pour échanger avec toi. Et ça, tu vas être rendu à te demander c'est quoi le bon micro. Puis dans le texte, j'ai mis un petit exemple, mais imagine la personne qui est toute excitée ce matin, fait comme, OK, faut que je fasse des vidéos. Cool! Mais là, ça me prendrait un bon micro parce que j'ai entendu que le son, c'était important. Je m'en vais sur Amazon, je commande mon micro. Pensez-vous que cette personne-là va faire une vidéo aujourd'hui? Non. Pourquoi? Parce qu'elle attend que le micro arrive. Voyons. Hein, ça me prend un micro, ils sont bons. Ben, il faut que le micro arrive. Et qu'est-ce qui se passe? L'excitation de la personne, ben, il faut que j'attende. Fait que là, il y a une excitation, puis on pense que l'excitation va durer. Ben oui, on est comme ça. Fait qu'on pense que ça va durer. Et là, qu'est-ce qu'on se retrouve? Là, on reçoit le micro. On est excité, là. Ça me prenait ça, justement, pour faire ma vidéo. Et là, comment ça marche, ce micro-là? Ah, je vais aller voir. Comment ça marche? Ah, il faut que je télécharge une application. OK, je vais apprendre l'application. Bon, là, c'est plate parce qu'il faut que j'aille m'occuper des enfants. Pas que j'ai des enfants, mais pas encore d'enfants. Il faut que j'aille m'occuper des enfants, donc demain, je reviens et je fais ma vidéo. Parce que là, je sais comment mon micro fonctionne. Là, le lendemain, possiblement qu'il va y avoir un autre comment. OK, qu'est-ce que je dis maintenant? Et là, ils vont commencer à chercher pour trouver des comment, quoi dire dans une vidéo. OK, là, il faut que je clarifie à qui je m'adresse. As-tu déjà parlé à quelqu'un? Non. Non, non, il faut que je sache à qui il faut que je parle avant de parler. OK. Tu pourrais juste parler aussi. Puis te pratiquer, développer ta compétence. Et quand tu vas parler avec un client idéal, ben, tu auras la compétence de développer. Qu'est-ce que tu en penses? Non, 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 je veux la compétence avant de parler. OK. Ça fait combien de temps? Ben, ça fait 7 ans que j'ai parti mon projet. Puis là, tu cherches un micro. Mais il y a une bonne nouvelle à tout ça, là, parce que ça change, là, maintenant. Mais ça te fait-tu penser à des. Sûrement pas toi, mais ça te fait-tu penser à des gens, ça? Tu connais-tu des gens que là, tout de suite, sont en train de chercher pour un micro? Sont en train de chercher comment mettre de l'animation dans leurs vidéos avant de faire des vidéos. Parce qu'ils n'ont jamais fait ça. Ah non, mais moi, j'ai pas de difficulté, moi, à faire des vidéos. OK, qu'est-ce que tu veux faire, là? Des vidéos plus courtes. T'es-tu pratiqué à faire des vidéos plus courtes? Je sais pas si tu as déjà fait ça. Tu sais, je suis rendu à 13 minutes, là. Et je pourrais parler comme ça, moi, pendant des heures. Fait que si je développe la compétence de parler dans des lives, animer tout ça, avancer, qu'il y ait des commentaires ou pas, puis me faire des histoires dans ma tête qu'il y a des gens qui écoutent, puis ils pensent à telle chose, puis continuer comme ça, j'ai la compétence de ça. Mais là, moi, si je veux faire des reels, je veux faire des vidéos plus courtes, c'est tout qu'un défi. C'est tout qu'un défi parce que là, tu as juste 60 secondes, là, 90 secondes. Là. Tu sais, comme là, je peux faire des repenser à mes trucs, revenir sur mes idées. Mais si j'ouvre la caméra, il faut que j'aie de l'impact maintenant pour 60 secondes. Là. Je viens de changer de registre. Là. Donc, moi, que je pourrais me dire, hey, Carl, non, mais toi, t'es bon là-dedans, toi. T'es bon faire des vidéos comme ça, là. OK, ouais. Tu as essayé 60 secondes? Fait que là, je suis à droite. Là, non. 60 secondes, c'est où? C'est à gauche. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Et je l'ai faite. Je l'ai faite. Ouais, mais là, il faudrait que je regarde pour de l'animation. OK. Mais t'as-tu pratiqué à faire des vidéos de 60 secondes? Non, non, il faut que je fasse de l'animation.
Ouais, finalement, j'ai pas le temps de faire de l'animation, c'est trop long du montage vidéo, j'ai pas nécessairement l'argent pour faire du montage vidéo. Fait que là, ben, en plus, le pire, dans mon cas, c'est que je faisais des lives avant, mais j'ai même arrêté mes lives. C'est un exemple fictif, là, parce que tout de suite, tu me vois en live, là. Mais j'ai même arrêté parce que là, je suis tellement dans mon Y à droite que je reste là. Parce que je me suis convaincu que ça me prenait ça pour passer au prochain niveau et j'ai arrêté de faire ce que je faisais déjà. Plutôt que continuer de faire ce que je fais et pratiquer ma compétence de 60 secondes. Puis là, faire des vidéos pour faire comme, il me semble qu'il en manquait de croustillant parce que j'ai commencé puis c'était déjà fini. Mais c'est une compétence, ça. Puis une compétence, c'est pas quelque chose qu'on a développé, c'est quelque chose qu'on développe. Donc la vente, là, inspirer les gens, communiquer, c'est pas quelque chose que tu peux dire. Ah, moi j'ai appris comment faire des lives. Moi j'ai appris comment faire des appels. Moi j'ai appris, là, moi j'ai travaillé sur ma relation à l'argent. Non. Pourquoi? Parce que tu vas te remettre à droite, tu vas commencer à tourner en rond de nouveau. Ça t'est déjà arrivé? Ah non, tu connais-tu quelqu'un que ça est déjà arrivé? Il a appris ça, lui. OK. Puis après? Ben, il a appris. Non, c'est quelque chose que tu apprends. C'est quelque chose qu'il faut que tu apprennes à sortir de ta zone de confort. Puis il faut que tu apprennes de ne pas être bon. Les premières fois que j'ai fait des vidéos de 15 secondes, puis même encore, mes vidéos de 15 secondes, ça, c'est mon plus grand challenge. Pourquoi? Arriver avec une idée en 15 secondes, c'est un challenge. Fait que, mais j'ai commencé par des vidéos de 60 secondes, 2 minutes, plus court. J'ai développé la compétence. Et j'expliquais ça, mais c'est pour ça que tu vois les gens, parce que tout de suite, l'erreur que les gens font quand ils arrivent à ces Y-là, c'est qu'ils voient la personne où est-ce qu'elle est rendue. Mais ils oublient où est-ce qu'elle a commencé. Elle a commencé, probablement, la personne que tu suis, là, a commencé qu'elle faisait des vidéos, là, puis il n'y a pas de montage. Elle n'avait pas le temps. Elle n'avait pas d'équipe. Fait qu'elle faisait. Elle a développé la compétence. Puis là, maintenant, la compétence, il a attiré des clients. Les clients ont apporté de l'argent. Et là, elle a pu déléguer. Ah, mais moi, je veux déléguer avant de commencer. OK. Mais les gens, ils vont suivre quoi? Tu vois-tu ce qui est devant toi? C'est Y-là. Dès que tu commences à te demander trop de comment et que ça te fait paralyser, tu veux juste rester à droite. C'est la réalité. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi, là. Fais juste observer tes prochaines semaines. Et c'est exactement pourquoi ce matin, j'ai parlé de ça avec ma gang. Je leur ai partagé le truc que je vais te partager. Et je le sais qu'on va tout être à l'abri, pas à l'abri, mais on va tout être stimulé à l'extérieur pour trouver des trucs pour tourner à droite. Mais le faire ensemble. Oui, c'est ça. Puis aussi, ce que je te dis là, écoute, un moment donné, je l'ai eu le truc que je te partage. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'a permis de passer à gauche. Mais là, c'est quoi? Il est arrivé de la friction, de l'inconfort. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'étais seul, je me suis ressacré à droite. Exactement ce que j'ai fait. Je suis retourné à droite. Fait que maintenant, je ne veux même plus prendre ce chance-là. Je m'entoure. Je m'entoure. Puis oui, il y a des gens qui vont continuer seuls, puis ils vont retourner à droite. Et il y en a d'autres qui vont faire comme, hey, c'est quoi? Je pourrais peut-être joindre ça, moi, Carl, un groupe comme le tien, à gauche. Mais c'est toi qui choisis. Fait que fais juste regarder dans tes prochaines semaines, je t'invite d'observer, et voici le truc que j'ai partagé ce matin. Parce que j'ai eu la demande de mon groupe. Parce que là, ils ont réalisé, OK, il y a de la puissance dans des petites vidéos sur les médias sociaux. Et le problème, c'est que j'ai jamais fait ça, des vidéos comme ça. OK, parfait, ben commence. Ouais, mais là, comment je fais pour faire de l'animation? Tu pourrais-tu nous inviter quelqu'un qui va nous inviter à faire, nous présenter comment faire des bons reels? La réponse, là, j'ai dit non. Mais la réponse est non, mais oui. Pourquoi? On va développer la compétence et après, on va améliorer. Il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi et vont comme, OK, mais non, mais moi, je suis pas comme ça, moi. Moi, là, je suis vraiment du type à tout apprendre et après, passer à l'action. OK. Ça fait combien de temps que tu essaies de tout apprendre puis après, passer à l'action? Ah, ça fait 5 ans. Puis j'ai pas de personne, hein.
j'ai été cette personne-là. Pourquoi je peux aussi bien expliquer ce qui se passe dans la tête de moi quand je ressors de ces événements-là, c'est parce que je l'ai vécu des milliers. Ben, pas, non, là, Carl, t'exagères dans tes lives. Effectivement, j'allais exagérer. Mais je peux dire plusieurs dizaines de fois, là, que j'étais allé dans des événements, j'étais arrivé au Y, puis là, je suis comme, OK, je vais tout faire. Ah non, il me manque ça. Puis des fois, je le fais encore. Mais là, maintenant, c'est exemple. OK, il faut que j'améliore mon micro. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commander le micro. Ouais. Mais pour m'assurer de rester à gauche, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer de faire ce que je fais avec l'équipement que j'ai maintenant. Et si je reçois le micro et qu'il y a une application compliquée à apprendre avec le micro, qu'est-ce que je vais faire? Je vais apprendre le micro et je vais continuer de faire ce que je sais que j'ai besoin de faire avec le vieux matériel. Pourquoi? Parce que je ne veux pas arrêter ce flow-là. Je ne veux pas arrêter ce flow-là, donc je vais juste, oui, je vais apprendre de quoi de nouveau, mais je vais rester en action. Et ça prend cet équilibre-là. Ça prend cet équilibre-là de, OK, on va maximiser une fois que la compétence va être là. Pourquoi? Parce que sinon, c'est, ah, j'ai appris à véhiculer un message. OK, tu apprends à véhiculer un message. J'ai appris à vendre. Tu apprends à vendre. Donc là, si ça... Puis, je t'invite, si tu es là jusqu'à la fin, jusque-là, je t'invite vraiment, si tu fais comme moi, mais là, moi, c'est pas vraiment les vidéos, moi, ça serait comme, ça peut être quelque chose même sur ton côté personnel d'activité physique. OK? Mais activité physique, c'est la même chose. Ah, il faut que je m'achète des nouveaux souliers pour courir. OK. Fait que là, tout de suite, tu peux commander les souliers, mais sors dehors aussi, va marcher si tu ne peux pas courir avec tes souliers actuellement. C'est pas parce que dans le temps, il courait nu-pied que tu n'as vraiment pas de solution. Tu peux pas. Non, fais ce que tu peux faire maintenant et améliore après. C'est la même chose. Puis regarde ça, dans tes sphères de vie, quand tu arrives là, est-ce que tu as tendance à tourner à droite ou à gauche? Et le problème, c'est quand tu arrives à une pointe comme ça, tu le sais. Tu le sais que tu peux avoir des résultats. Ce week-end, les gens qui étaient là, ils ont vu plein d'histoires à succès. Plein de gens qui ont commencé tout petits et que, boum, ils ont grandi. Et ça, ben moi, ça me fait croire que c'est possible pour moi aussi. Et la réalité, et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible pour moi aussi. Puis là, je me le dis à moi, mais je vais te le dire à toi. Si tu as vu quelque chose, tu fais comme, wow, ça veut dire que c'est possible pour moi, c'est possible pour toi. C'est possible pour toi aussi. Si tu prends à gauche. Et c'est pour ça qu'il faut que tu te prennes une petite action, que tu te pratiques à développer la compétence, et après, tu améliores. Une des pires choses que je vois, c'est je vais essayer de savoir au millimètre près qui est mon avatar. À qui tu as parlé les dernières semaines, mois. Si tu cherches le millimètre à développer ton avatar, soit que tu aies passé plusieurs milliers de dollars, là, parce que je le fais aussi. Là, tout de suite, moi, je suis en train de regarder le millimètre. Pourquoi? Parce que j'ai eu des clients. Puis là, je m'aperçois, il y a des clients que j'aime moins, des clients que j'aime plus. Pas la personne, mais les caractéristiques, tout ça. Puis je suis comme, OK, là, je vais mettre ce millimètre-là, je vais l'ajuster. Pourquoi? Parce que j'ai eu des clients avant. Le problème, c'est pas de développer au millimètre près son avatar ou son client idéal ou tout ça. C'est pas ça le problème. C'est de le faire trop tôt. Et c'est pour ça que la majorité des, que ce soit coach, consultant, entrepreneur, closer, vendeur, conseiller, peu importe, là, ils ont un projet, ils veulent le développer. C'est pour ça qu'ils restent pris là. C'est parce qu'ils ne commencent pas par le début. Ils voient tout le truc complexe. Parce qu'une autre chose qui est ressortie ce week-end, puis même si tu n'étais pas là, il y a de la valeur ici quand même, là, mais une autre chose qui est ressortie, c'est qu'ils ont tous commencé à quelque part. Puis là, si tu les écoutes parler, ils font plus ça. Puis si je prends Martin Latulippe, là, il a commencé à faire des conférences dans les écoles. C'était ça son avatar. L'école. Puis là, je dis pas, je pense qu'il va encore dans des écoles, là. Mais son avatar de son cercle d'excellence, mettons, là. On s'entend-tu que quand il a commencé à faire des conférences, là, demande-lui de préciser son avatar de son cercle d'excellence. Il ne sait même pas. Il ne peut même pas imaginer. Bon, là, j'assume des trucs, là, mais tu sais, comme moi, là, j'ai une offre à 30 000.
2 ans passés, demande-moi là, de définir mon avatar. Je ne peux pas te le définir, celui-là. Là. Mais pourquoi maintenant je peux te le définir? Parce que j'ai passé à l'action. C'est ce que je t'invite à faire. Puis je t'invite à t'entourer de gens qui le font. Donc, je t'invite, choisis-toi un élément et passe à l'action maintenant. Et si tu veux augmenter ton niveau d'engagement, écris dans les commentaires l'élément que tu as choisi puis l'élément que tu t'engages à faire. Puis là, tu peux utiliser le 21 jours, le 30 jours, peu importe, mais je t'invite à mettre un engagement de quelques jours que tu vas faire un élément. Et dans ton 21 jours, tu as le droit de l'améliorer. Mais l'amélioration que tu vas apporter dans 3, 4, 5 jours ne va jamais arriver si tu ne commences pas maintenant. Ouais. Et le processus que je viens de t'expliquer, c'est ça de la vente. Se vendre à soi-même. Tu ne pourras jamais te vendre à toi-même s'il n'y a pas d'action. C'est pas ici que ça se passe, la vente à soi-même. C'est ici, dans l'action. Tu sais quoi faire? Fais-le. Et si tu ne sais pas quoi faire, c'est pas parce que tu ne sais pas quoi faire. Juste parce qu'il y a trop de choses à faire. Et si tu restes tout seul, tu vas te retrouver à droite. Si tu te fais accompagner, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir quelqu'un qui va dire: Hey, sais-tu quoi? Dans ta situation, voici ce que tu es, voici tous les éléments que tu as, on va maximiser ça. Et en maximisant ça, voici la première étape. Et là, tu vas pouvoir te diriger à gauche. Ça te parle? Laisse un commentaire. Ça t'apporte des questions, des réflexions. Laisse un commentaire. Tu n'es pas d'accord avec ça? Laisse un commentaire. Mais je t'invite à prendre à gauche. Je te souhaite une merveilleuse fin de journée.